Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 février 2026, le 9e jour du Ramadan, le 2e jeudi de ce mois de lumière. Et peut-être que tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Peut-être que tu es à la frontière d'un changement. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose est sur le point de basculer. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme si ton cœur était suspendu entre deux états, celui d'hier et celui que tu espères devenir. Tu as fait des invocations, beaucoup d'invocations, certaines avec des larmes, certaines tardant la nuit, certaines en silence quand personne ne te voyait. Et pourtant, il y a encore ces blocages, ces portes qui ne s'ouvrent pas, ces situations qui stagnent, ces réponses qui tardent. Tu te demandes peut-être, est-ce qu'Allah m'a entendu? Est-ce que mon invocation est montée jusqu'au ciel? Pourquoi rien ne change? Et pendant que tu jeûnes en ce Ramadan, ton cœur est plus sensible, plus fragile, plus sincère. Les 10 premiers jours sont les jours de Rahma, la miséricorde. La Rahma, ce n'est pas seulement le pardon. C'est une douceur divine qui enveloppe les cœurs fatigués. C'est une lumière subtile qui commence à réparer ce qui était fissuré. Et peut-être que depuis quelques jours, tu ressens une paix nouvelle, une tranquillité que tu ne t'expliques pas, une envie de te rapprocher davantage d'Allah, une conscience plus forte de tes regards, de tes paroles, de tes pensées. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Jeudi. Un jour où les œuvres sont élevées. Un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner. Et nous sommes en Ramadan. Le 9e jour. Il y a des dates qui deviennent des tournants, pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'on y fait une invocation différente. Une invocation avec un cœur prêt. Ce soir, je vais te transmettre une invocation puissante. Une invocation liée à 5 noms d'Allah. Mais pas simplement des mots à répéter. Une clé. Une clé pour les blocages invisibles. Une clé pour les portes fermées. Une clé pour les réponses qui tardent. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise t'attend. Une surprise qui peut transformer ta manière d'invoquer pour le reste de ce Ramadan. Si tu ressens que ton cœur a besoin de lumière, abonne-toi maintenant. Écris en commentaire « Ya Rahman, enveloppe-moi de ta Rahma ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage silencieux, quelqu'un qui sourit à l'extérieur, mais qui lutte à l'intérieur. Ce rappel n'est pas une simple vidéo. C'est peut-être le moment précis où Allah veut te rapprocher de lui. Prends une respiration profonde. Nous sommes le jeudi 26 février 2026, le 9e jour du Ramadan. Et peut-être que ce sera le jour où ton destin commence doucement à changer. Pourquoi ce jeudi est spécial? Il y a des jours qui ressemblent à tous les autres. Et puis, il y a des jours qui portent un poids invisible. Ce jeudi n'est pas simplement une case de plus sur le calendrier. Nous sommes le 26 février 2026, le 9e jour du Ramadan, le 2e jeudi de ce mois où le ciel semble plus proche. Et si tu prenais un instant pour réaliser ce que cela signifie vraiment? Le jeudi, en lui-même, n'est pas un jour banal dans la tradition prophétique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner le lundi et le jeudi. Pourquoi? Parce que ce sont des jours où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine cela. Tes paroles, tes regards, tes intentions, tes luttes intérieures, tes moments de patience, tes chutes et tes retours. Tout est présenté, pas seulement les grandes actions visibles, mais les efforts secrets. Le jeudi est un jour d'élévation. Un jour où ton dossier spirituel monte vers le ciel.
Et maintenant, ajoute à cela le Ramadan. Le Ramadan n'est pas un mois comme les autres. C'est le mois du Coran, le mois où les cœurs s'ouvrent, le mois où les chaînes du shaitan sont réduites, le mois où les portes du paradis sont ouvertes. Nous sommes dans les 10 premiers jours, les jours de Rahma. La Rahma, ce n'est pas simplement la miséricorde au sens abstrait. C'est une intervention divine, douce dans ta vie. C'est un soulagement discret. C'est une lumière qui s'installe sans bruit. Et aujourd'hui, ces deux réalités se rencontrent. Un jeudi, jour de présentation des œuvres. Le Ramadan, mois de purification. Les jours de Rahma, période de miséricorde intense. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une opportunité. Tu es en état de jeûne, et le jeûne change tout. Quand tu jeûnes, tu n'es pas simplement privé de nourriture. Tu es dans un état d'adoration continue. Chaque minute compte. Même ton silence compte. Même ta fatigue compte. Ton estomac est vide, mais ton âme est plus éveillée. Ton cœur est plus sensible, plus vulnérable, plus sincère. As-tu remarqué que pendant Ramadan, certaines choses te touchent plus profondément? Une simple récitation te bouleverse. Une invocation te fait pleurer. Un rappel te fait réfléchir longuement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la purification en cours. Et le jeudi amplifie cela. Parce que lorsque tes œuvres sont élevées, et que tu es en état de jeûne, et que tu es dans les jours de Rahma, tu es dans une configuration spirituelle rare. Beaucoup attendent Laylat al-Qadr pour invoquer intensément. Mais ils oublient que chaque jour du Ramadan est une porte. Ce jeudi peut être le jour où ton invocation franchit un obstacle invisible. Tu ne sais pas ce qu'Allah a écrit pour aujourd'hui. Peut-être qu'il a décrété qu'en ce 9e jour, en ce 2e jeudi, une situation commence à se débloquer. Peut-être qu'il a décrété qu'au moment précis où tu lèveras les mains avant l'iftar, une décision céleste sera prise en ta faveur. Les invocations du jeûneur ne sont pas rejetées. Et le jeudi, les œuvres sont présentées. Alors imagine que ton invocation monte en même temps que tes œuvres. Imagine qu'elle soit accompagnée de ta patience, de ton regard baissé, de ton effort pour retenir ta langue, de ta fatigue silencieuse. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, parce que tu n'es pas dans un état ordinaire. Tu es plus conscient, plus attentif, plus en quête. Peut-être que les jours précédents, tu as invoqué avec espoir. Mais aujourd'hui, tu invoques avec une profondeur différente. Le 9e jour est un seuil. Les premiers jours du Ramadan sont souvent remplis d'enthousiasme. Puis vient un moment où l'effort devient plus réel, où la fatigue se fait sentir, où la constance devient un choix. Et c'est là que la valeur augmente. Ce jeudi teste ta sincérité. Est-ce que tu es encore présent avec ton cœur? Ou es-tu déjà en train de fonctionner en pilote automatique? Ce jour est spécial parce qu'il t'invite à ralentir, à te rappeler que tes actions ne sont pas perdues, que ton combat intérieur est vu, que ton jeûne n'est pas invisible. Il y a des moments où tu penses que rien ne change. Mais dans l'invisible, des choses bougent. Peut-être qu'Allah attend juste une invocation plus intense, une invocation faite à un moment stratégique, une invocation faite un jeudi de Ramadan. Ce n'est pas la date seule qui crée le miracle, c'est l'état du cœur à cette date. Et aujourd'hui, ton cœur est dans un état particulier. Tu es à la fois fatigué et rempli d'espoir. Tu es à la fois conscient de tes faiblesses et désireux de te rapprocher d'Allah. C'est exactement l'état que la Rahma aime visiter. Le jeudi n'est pas spécial parce qu'il brille extérieurement. Il est spécial parce qu'il te rappelle que le ciel est attentif. Tes œuvres sont en train d'être élevées. Ta journée est en train d'être écrite. Ton dossier spirituel est en mouvement. Et peut-être que ce soir, en levant les mains, tu ne parleras pas comme les autres jours.
Peut-être que tu parleras avec plus de vérité, plus d'abandon, plus de certitude. Aujourd'hui, tu n'es pas simplement en train de jeûner. Tu es en train d'être observé avec miséricorde. Ce jeudi est spécial parce qu'il te donne une chance supplémentaire. Une chance d'envoyer vers le ciel une version plus pure de toi-même. Une chance de transformer une simple journée en point de bascule. Ressens-le. Ce n'est pas juste un jour de plus. C'est peut-être le jour où ton invocation sera acceptée sans que tu le saches immédiatement. Et parfois, les jours les plus décisifs sont ceux qui ressemblent aux autres. Jusqu'au moment où tout change intérieurement. Jour 9, surveille ton regard. Aujourd'hui, le rappel est simple, mais il est profond, silencieux, décisif. Surveille ton regard. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce conseil. Pas de grande action visible, pas de geste impressionnant, juste un regard. Et pourtant, le regard est la porte du cœur. Avant qu'un péché ne s'installe dans l'âme, il entre souvent par les yeux. Avant qu'une tentation ne prenne racine, elle traverse le regard. Avant qu'une image ne devienne une pensée persistante. Elle a été regardée une première fois. Le regard est discret, rapide, presque invisible, mais son impact est immense. Nous vivons à une époque où les regards sont bombardés. Écrans, réseaux sociaux, images en continu, tentations accessibles en un geste. Le regard est devenu banal, automatique, sans filtre. Et pourtant, Allah nous parle directement de lui dans le Coran. Dis aux croyants de baisser leur regard. Ce verset n'est pas une simple recommandation morale. C'est une protection divine. Pourquoi commencer par le regard? Parce que le cœur suit les yeux. Quand tu regardes quelque chose d'illicite, ton cœur ne reste pas neutre. Il absorbe, il enregistre, il se trouble. Un regard impur assombrit l'âme. Pas immédiatement, pas toujours de façon dramatique, mais subtilement. Un petit voile se dépose, puis un autre, et un jour, tu ne comprends pas pourquoi tu ne ressens plus la même douceur dans la prière. Pourquoi le Coran ne te touche plus comme avant? Pourquoi ton invocation semble vide? Parfois, la réponse se trouve dans ce que tes yeux consomment. Le regard est une responsabilité. Le jour 9 du Ramadan est un moment stratégique. Tu as déjà jeûné plusieurs jours. Ton corps s'est adapté. Mais ton âme, le jeûne ne concerne pas seulement la nourriture. Il concerne aussi les yeux. Jeûner des regards interdits. Jeûner des images inutiles. Jeûner de la curiosité malsaine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le regard peut être une flèche empoisonnée. Une flèche qui atteint directement le cœur. Et pourtant, il existe un autre type de regard. Le regard baissé par crainte d'Allah. Le regard détourné malgré l'envie. Le regard contrôlé alors que personne ne regarde. Ce regard-là illumine le cœur. Il crée une force intérieure, une dignité, une lumière que les autres ressentent sans savoir l'expliquer. Quand tu baisses le regard pour Allah, tu fais un sacrifice invisible. Et les sacrifices invisibles ont un poids immense auprès d'Allah. Imagine ce moment. Tu es seul. Personne ne te surveille. Une image apparaît. Une tentation passe devant toi. Et tu choisis de détourner les yeux. Personne ne t'applaudit. Personne ne le sait. Mais le ciel le sait. Et dans ton cœur, quelque chose change. Une pureté s'installe. Une clarté revient. Le regard influence directement la concentration dans la prière. Il influence la qualité des invocations. Il influence même la paix intérieure. Un cœur surchargé d'images inutiles devient agité, dispersé, distrait. Un cœur protégé par un regard pur devient stable, présent, lumineux, jour 9. Peut-être que tu ressens déjà une paix nouvelle depuis le début du Ramadan, mais cette paix peut s'intensifier si tu protèges tes yeux.
Le regard est la première étape de la maîtrise de soi. Beaucoup demandent à Allah la pureté du cœur, mais peu protègent en la porte d'entrée. Tu veux un cœur pur? Commence par un regard pur. Ce Ramadan est une école. Chaque jour t'apprend quelque chose. Aujourd'hui, il t'apprend la vigilance. Surveille ton regard quand tu marches. Surveille ton regard quand tu fais défiler ton téléphone. Surveille ton regard quand une image surgit sans prévenir. Cela ne signifie pas vivre dans la peur. Cela signifie vivre avec conscience. Baisser le regard ne t'enlève rien. Il te rend plus fort. Il te rend maître de toi-même. Il te rend indépendant de tes impulsions. Et plus tu contrôles ton regard, plus tu contrôles ton cœur. Le regard n'est pas seulement lié à la tentation. Il est aussi lié à la gratitude. Regarde le ciel. Regarde la nature. Regarde tes parents avec douceur. Regarde le Coran avec respect. Dirige ton regard vers ce qui nourrit ton âme. Chaque regard est une direction, vers l'ombre ou vers la lumière. Aujourd'hui, Allah t'invite à choisir. Peut-être que tes grandes invocations sont retardées non pas parce qu'elles sont rejetées, mais parce qu'il veut purifier ton intérieur avant de te donner ce que tu demandes. Et parfois, la purification commence par les yeux. Imagine que ce jeudi, tu décides consciemment, aujourd'hui, mes yeux jeûnent avec moi. Chaque fois que tu détournes le regard pour Allah, c'est comme si tu construisais une barrière de lumière autour de ton cœur. Le regard est rapide, mais ses conséquences sont durables. Un regard interdit peut rester des semaines dans l'esprit. Un regard pur peut ouvrir des portes spirituelles inattendues. Jour 9. Ce n'est pas un rappel pour culpabiliser, c'est un rappel pour élever. Tu n'es pas parfait. Personne ne l'est. Mais aujourd'hui, tu peux faire mieux qu'hier. Un regard à la fois. Et si tu veux vraiment voir un miracle dans ta vie, commence par purifier la façon dont tu regardes le monde. Parce qu'un cœur pur commence toujours par un regard pur. Tu ressens une paix nouvelle? Jour 9. Il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas forcément visible. Mais c'est là. Peut-être que tu l'as ressenti ce matin en te réveillant pour le suhour. Peut-être que tu l'as ressenti pendant une prière. Peut-être même que tu ne sais pas l'expliquer. Mais ton cœur est plus calme. Moins d'agitation, moins de bruit intérieur, moins de confusion. Comme si quelque chose en toi s'était apaisé. Depuis le début de ce Ramadan, tu as ralenti. Tu as réduit certaines distractions. Tu as réfléchi davantage. Tu as invoqué plus souvent. Et maintenant, au 9e jour, un changement subtil commence à apparaître. Plus de sérénité. Ce n'est pas que tes problèmes ont disparu. Tes responsabilités sont toujours là. Tes défis aussi. Les factures, les pressions, les attentes. Rien n'a forcément changé à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est adouci. Tu réagis moins violemment. Tu parles avec plus de retenue. Tu réfléchis avant de répondre. Tu ressens moins cette urgence permanente. C'est comme si ton âme respirait mieux. Peut-être que tu te sens plus connecté à Allah. Quand tu lèves les mains, tu te sens plus présent. Quand tu écoutes le Coran, tu ressens plus profondément. Quand tu fais une erreur, tu te repens plus vite. Une connexion plus forte. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est plus réel. Tu ne pratiques plus seulement par habitude. Tu pratiques avec conscience. Et cette envie de changer, elle devient plus intense. Pas un changement superficiel. Pas juste « je vais être meilleur pendant Ramadan ». Mais un vrai désir intérieur. Je veux devenir quelqu'un de plus proche d'Allah. Je veux purifier mon cœur. Je veux sortir de ce Ramadan différent. Si tu ressens cela, ce n'est pas un hasard. C'est la Rahma. Les 10 premiers jours du Ramadan sont appelés les jours de miséricorde.
Et la miséricorde d'Allah n'arrive pas toujours sous forme de solution immédiate. Parfois, elle arrive sous forme d'adoucissement. Allah commence par adoucir ton cœur. Avant de transformer ta vie extérieure, il transforme ton intérieur. Parce qu'un cœur dur ne peut pas porter une grande bénédiction. Un cœur agité ne peut pas gérer une grande ouverture. Alors Allah te prépare. Il enlève progressivement certaines duretés. Il te fait ressentir plus. Il te rend plus sensible à tes fautes, plus conscient de tes paroles, plus attentif à tes regards. Et cette paix nouvelle que tu ressens, c'est peut-être le signe que ton cœur est en train d'être façonné. Il y a quelques semaines encore, certaines choses ne te dérangeaient pas. Aujourd'hui, elles te pèsent. Certaines paroles te semblaient normales. Aujourd'hui, elles te semblent lourdes. Certaines habitudes te paraissaient anodines. Aujourd'hui, tu les questionnes. C'est un signe de vie spirituelle. Un cœur mort ne ressent rien. Un cœur vivant réagit. Jour 9. Tu es dans une zone intermédiaire. Tu as dépassé l'excitation des premiers jours. Et tu n'es pas encore dans l'intensité des 10 dernières nuits. C'est un moment calme, stable, profond. Et c'est souvent dans ce calme que la vraie transformation commence. La rahma d'Allah ne fait pas toujours de bruit. Elle s'installe doucement. Elle t'aide à pardonner plus facilement. Elle te donne envie de réparer une relation. Elle te pousse à demander pardon plus sincèrement. Peut-être que tu as pleuré récemment sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être qu'une simple invocation t'a bouleversé. C'est la rahma. Allah te rapproche de lui en douceur. Il ne te force pas. Il t'attire. Comme une lumière qui attire un cœur fatigué. Et parfois, tu te dis « Pourquoi je ressens ça maintenant ?» Parce que ton cœur était prêt. La paix intérieure est un cadeau immense, plus grand parfois que les solutions matérielles. Beaucoup cherchent la richesse, la réussite, la reconnaissance. Mais combien cherchent la sérénité? Et si le premier miracle de ce Ramadan n'était pas une porte qui s'ouvre, mais un cœur qui s'apaise? Parce qu'un cœur apaisé voit la vie différemment. Il interprète les épreuves autrement. Il supporte avec plus de patience. Allah commence par te donner cette paix. Puis il t'ouvre d'autres portes. Mais si tu ne reconnais pas cette paix comme un cadeau, tu risques de passer à côté. Arrête-toi un instant. Ressens ton état intérieur. Es-tu plus calme qu'avant Ramadan, plus réfléchi, plus conscient? Si la réponse est oui, alors la rahma est déjà descendue sur toi. Et la rahma attire d'autres bienfaits. Un cœur adouci devient plus sincère. Un cœur sincère voit ses invocations monter plus haut. Allah commence par transformer ton cœur, avant de transformer ta situation. Parce que si ta situation change mais que ton cœur reste le même, tu ne sauras pas préserver la bénédiction. Jour 9. Tu es en train de devenir quelqu'un de plus conscient. Peut-être que personne ne le voit. Peut-être que ton entourage ne remarque rien, mais Allah voit. Il voit cette paix naissante. Il voit cette lutte intérieure. Il voit cette envie de changer. Et parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas que ta vie change. C'est que toi, tu changes. Et quand tu changes, ta vie finit par suivre. Répète ces 5 noms aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas un jour pour réciter mécaniquement. Ce n'est pas un jour pour répéter des mots sans présence. C'est un jour pour appeler. Appeler Allah par ses noms, pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. En ce jeudi 26 février 2026, 9e jour du Ramadan, tu es dans un moment particulier. Tes œuvres sont élevées, ton cœur est plus sensible, la rahma est ouverte. Alors aujourd'hui, je ne te propose pas une longue invocation compliquée. Je te propose 5 noms, 5 clés, 5 portes, 5 lumières. Mais écoute bien, ne les répète pas comme une formule magique. Répète-les comme quelqu'un qui frappe à une porte avec certitude. Un Ya Rahman, Ya Rahman. Ressens ce nom.
Ar-Rahman est celui dont la miséricorde englobe toutes choses. Toutes choses. Pas seulement les pieux, pas seulement les parfaits, pas seulement ceux qui n'ont jamais chuté. Toutes choses. Ta confusion, tes erreurs, tes retards spirituels, tes fautes répétées, tes moments de faiblesse. Sa miséricorde est plus vaste que ton passé. Quand tu dis « Ya Rahman », tu reconnais que même si tu ne mérites pas, il peut quand même te couvrir de sa douceur. Peut-être que tu penses « Je ne suis pas assez constant. Je fais trop d'erreurs. Je ne suis pas digne. » Ya Rahman, sa miséricorde ne dépend pas de ta perfection. Elle dépend de sa grandeur. Répète-le en pensant à tout ce que tu veux qu'il enveloppe. Ta famille, ta santé, tes projets, tes péchés passés. Ya Rahman, enveloppe-moi. 2. Ya Rahim. Ar-Rahim est différent. Si Ar-Rahman est la miséricorde immense et universelle, Ar-Rahim est la miséricorde spéciale, intime, proche, celle qui touche les cœurs des croyants d'une manière particulière. Quand tu dis Ya Rahim, tu demandes une miséricorde personnalisée. Une miséricorde qui connaît ton histoire, qui connaît tes blessures, qui connaît tes combats que personne ne voit. Ya Rahim, sois doux avec moi dans cette épreuve. Sois doux avec moi dans ce blocage. Sois doux avec moi dans cette attente. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Peut-être qu'une situation te fatigue. La miséricorde spéciale d'Allah peut transformer l'épreuve elle-même, pas forcément en l'enlevant immédiatement, mais en la rendant supportable, en la remplissant de sagesse, en la transformant en élévation. Répète Ya Rahim en pensant à tes fragilités. Là où tu es le plus vulnérable, là où tu as besoin de tendresse divine, 3 Ya Basir, celui qui voit tout, et ce nom est puissant. Parce que parfois, ce qui te fatigue le plus, ce n'est pas l'épreuve elle-même, c'est l'impression que personne ne comprend, que personne ne voit tes efforts, que personne ne remarque ton combat. Ya Basir, il voit quand tu te retiens de répondre, il voit quand tu baisses le regard, il voit quand tu pries alors que tu es épuisé, il voit quand tu souris alors que tu es blessé. Il voit tes larmes que tu caches. Il voit tes invocations murmurées dans l'obscurité. Il voit les décisions difficiles que tu prends pour lui. Rien n'est perdu. Aucune seconde de patience n'est oubliée. Quand tu dis « Ya Basir », tu te rappelles que ton histoire est connue dans les cieux, même si les gens ne savent rien, même si ton entourage ne réalise pas tes sacrifices. Allah voit. Et le fait qu'il voit change tout. 4. Ya Fatah, celui qui ouvre. Il ouvre les portes fermées. Il ouvre les cœurs endurcis. Il ouvre les chemins impossibles. Combien de fois t'es-tu senti bloqué? Bloqué financièrement, bloqué émotionnellement, bloqué spirituellement. Tu essayes, tu frappes à des portes, mais rien ne semble bouger. Ya Fatah. Il n'a pas besoin de clés humaines. Il ouvre là où personne ne peut ouvrir. Il crée des solutions invisibles. Il change des situations en un instant. Peut-être que le blocage que tu vis n'est pas une punition. Peut-être qu'il prépare une ouverture plus grande. Quand tu dis « Ya Fatah », dis-le avec espoir. Imagine les portes qui peuvent s'ouvrir. Imagine les obstacles qui peuvent disparaître. Imagine la facilité après la difficulté. Ce nom est une déclaration de confiance. Même si je ne vois pas l'issue, tu es celui qui ouvre. 5. Ya Nur, la lumière. Ce nom est profond, parce que parfois, ton problème n'est pas un manque matériel. C'est un manque de clarté. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu hésites. Tu es perdu intérieurement, Ya Nur. Illumine mon cœur. Illumine mon jugement. Illumine mes choix. La lumière d'Allah ne brille pas seulement dans les cieux. Elle brille dans les cœurs. Un cœur illuminé voit différemment.
Il distingue le bien du mal. Il ressent la paix. Il évite les pièges. Quand tu dis « Ya Nur », demande à Allah d'enlever les ténèbres intérieures, les doutes, les mauvaises pensées, les peurs excessives, les attachements nuisibles, parce qu'un cœur illuminé attire les miracles. Aujourd'hui, répète ces 5 noms, 33 fois chacun, mais lentement, avec présence. Ne te précipite pas. Ne compte pas juste les répétitions. À chaque Ya Rahman, pense à sa miséricorde qui t'enveloppe. À chaque Ya Rahim, pense à sa douceur personnelle pour toi. À chaque Ya Basir, rappelle-toi qu'il voit tout. À chaque Ya Fatah, visualise les portes qui s'ouvrent. À chaque Ya Nur, ressens la lumière entrer dans ton cœur. Ce n'est pas une formule magique, c'est une rencontre, une conversation intime entre toi et ton Seigneur. Et si tu les répètes aujourd'hui avec conviction, peut-être que ce jeudi deviendra le jour où quelque chose a commencé à changer. Le miracle commence par la certitude. Il y a une différence immense entre répéter et croire, entre prononcer des mots et être convaincu qu'ils vont changer quelque chose. Le miracle ne naît pas du mouvement des lèvres, il naît du mouvement du cœur. Tu peux répéter un nom d'Allah 100 fois, mais si ton cœur doute, si au fond de toi tu penses « ça ne changera rien », alors tu as prononcé un son, pas une invocation. Le miracle commence par la yaqin, la certitude, pas une certitude naïve, pas une illusion émotionnelle, une conviction profonde que celui que tu invoques est capable de tout. Quand tu dis « Ya Fatah », es-tu vraiment convaincu qu'il peut ouvrir cette situation bloquée depuis des années? Quand tu dis « Ya Rahman », es-tu persuadé que sa miséricorde peut couvrir même cette faute que tu n'oses raconter à personne? Quand tu dis « Ya Nur », crois-tu réellement qu'il peut éclairer une confusion qui t'accompagne depuis longtemps? La yaqin change tout. Parce que lorsque le cœur est convaincu, il s'abandonne. Et quand il s'abandonne, Allah agit. Pas toujours comme tu l'imagines. Pas toujours au moment exact que tu veux. Mais il agit. Beaucoup veulent des miracles visibles, une grande annonce, un changement spectaculaire, un renversement immédiat. Mais parfois, le miracle commence silencieusement. Peut-être que le miracle sera une paix durable, une paix qui s'installe au fond de toi malgré l'épreuve, une tranquillité que rien n'explique, une stabilité intérieure qui te rend plus fort que la situation elle-même. Avant, tu étais agité, anxieux, tourmenté. Et soudain, tu es calme. La situation est toujours là, mais toi, tu as changé, c'est un miracle. Peut-être que le miracle sera une porte qui s'ouvre, une opportunité inattendue, un appel que tu n'attendais pas, une solution qui apparaît là où il n'y avait que des murs. Tu pensais que c'était fini, que tout était bloqué, mais Allah est Al-Fattar. Il ouvre par des chemins que ton esprit ne peut même pas imaginer. La certitude attire l'ouverture. Pas parce que tu forces Allah à agir, mais parce que tu montres que tu lui fais confiance. Et Allah aime les cœurs confiants. Peut-être que le miracle sera un problème qui se résout, pas en un éclair spectaculaire, mais progressivement. Une tension familiale qui s'apaise, un conflit qui se clarifie, une dette qui diminue, une difficulté qui devient plus légère. Tu regardes en arrière et tu réalises, Subhanallah, comment cela s'est arrangé. La yaqin t'a fait persévérer, elle t'a empêché d'abandonner, elle t'a gardé attaché à l'invocation. Et parfois, le miracle n'est pas extérieur. Peut-être que le miracle sera une tentation que tu arrives enfin à abandonner. Une habitude qui te suivait depuis des années, une faiblesse qui te dominait, un péché que tu répétais malgré toi. Et un jour, tu te rends compte que tu as la force de dire non, pas par ta puissance, mais par la lumière qu'Allah a mise en toi.
C'est peut-être ça, le plus grand miracle, être libéré intérieurement. La certitude transforme la manière dont tu invoques. Au lieu de supplier avec désespoir, tu invoques avec confiance. Au lieu de douter après chaque invocation, tu te dis « Allah a entendu, Allah a compris, Allah répondra de la meilleure manière ». La yaqin ne signifie pas que tu contrôles le résultat. Elle signifie que tu fais confiance au choix d'Allah. Tu continues à invoquer, tu continues à espérer, mais tu laisses le timing entre ses mains. C'est difficile. Parce que l'être humain aime voir rapidement, aime mesurer, aime contrôler. Mais la foi véritable, c'est accepter que l'invisible travaille. Quand le cœur est convaincu, il devient stable. Il ne vacille pas au premier retard. Il ne s'effondre pas à la première difficulté. Il sait qu'Allah n'oublie pas. Peut-être que tu as déjà invoqué pendant des mois sans voir de résultat. Peut-être que tu es fatigué d'attendre. Mais pose-toi cette question. As-tu invoqué avec la certitude totale que cela allait arriver, ou avec l'espoir fragile que peut-être? La différence est subtile, mais elle est immense. La yaqin te fait parler différemment, te comporter différemment, marcher différemment. Même avant que le miracle arrive, tu vis comme quelqu'un qui sait qu'Allah va agir. Tu deviens plus patient, plus serein, plus constant. Parce que tu sais, pas peut-être, pas j'espère. Tu sais qu'Allah est capable. Et quand un cœur atteint ce niveau de certitude, il devient puissant. Pas puissant par arrogance, mais puissant par confiance. Ce jeudi du Ramadan peut être le jour où tu décides de changer ta manière d'invoquer. Ne dis plus « Ya Allah, si tu veux bien », avec un doute caché. Dis « Ya Allah, je sais que tu es capable, je te fais confiance, choisis pour moi ce qui est meilleur. » Et ensuite, marche avec cette tranquillité. Le miracle commence à l'instant où ton cœur cesse de douter de la puissance d'Allah. Peut-être que tu ne verras pas le résultat aujourd'hui. Peut-être que tu ne le verras pas demain. Mais la certitude que tu construis aujourd'hui prépare le miracle de demain. Et parfois, le plus grand miracle, c'est de devenir quelqu'un qui ne doute plus de son Seigneur. Purifie tes yeux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un grand acte spectaculaire. Nous parlons d'un choix silencieux, répété plusieurs fois dans la journée, invisible pour les gens, mais immense auprès d'Allah. Jour 9. Tu as déjà résisté à la faim. Tu as déjà résisté à la soif. Mais as-tu résisté à tes regards? Purifier ses yeux, c'est comprendre que le regard n'est pas neutre. Il nourrit quelque chose en toi. Il plante des graines dans ton cœur. Chaque image que tu laisses entrer reste quelque part. Elle influence tes pensées. Elle influence tes désirs. Elle influence ton état spirituel. Aujourd'hui, évite les regards interdits. Cela commence par l'intention. Décide dès le matin. Mes yeux jeûnent avec moi. Parce que oui, le regard peut jeûner. Jeûner de la curiosité malsaine. Jeûner des comparaisons inutiles. Jeûner des images qui éveillent des désirs interdits. Jeûner des contenus qui affaiblissent ta pudeur. Nous vivons dans un monde où tout est fait pour capturer ton attention visuelle. Les écrans sont devenus des extensions de nos mains. On déverrouille sans réfléchir. On fait défiler sans conscience. On regarde sans filtre. Mais le regard est une responsabilité. Éloigne-toi des écrans inutiles aujourd'hui. Pas pour vivre isolé, pas pour fuir le monde, mais pour reprendre le contrôle. Demande-toi avant d'ouvrir ton téléphone, pourquoi je le fais? Par besoin? Par ennui? Par habitude? Chaque minute passée devant un écran est une porte ouverte vers des milliers d'images. Certaines sont neutres, certaines sont bénéfiques, mais beaucoup sont inutiles. Et certaines sont toxiques. Le problème n'est pas seulement le péché évident,
C'est aussi la surconsommation visuelle. Trop d'images fatiguent l'âme. Trop d'informations dispersent le cœur. Trop de comparaisons affaiblit la gratitude. Purifier ses yeux, c'est aussi choisir ce que l'on regarde volontairement. Regarde le Coran, regarde les versets, regarde la nature, regarde le ciel au moment du coucher du soleil. Dirige ton regard vers ce qui nourrit ton iman. Le regard est un outil. Il peut te rapprocher d'Allah ou t'en éloigner. Protège ton regard comme tu protèges ton jeûne. Si quelqu'un te proposait de boire de l'eau en plein Ramadan, tu refuserais immédiatement. Pourquoi ? Parce que tu sais que cela annule ton jeûne. Mais quand une image interdite apparaît, la résistance est parfois plus faible. Pourtant, l'impact spirituel peut être profond. Un regard interdit peut briser la concentration d'une prière. Il peut troubler le cœur pendant des heures. Il peut déclencher des pensées persistantes. Le regard est rapide, mais ses conséquences peuvent être longues. Aujourd'hui, fais un effort conscient. Quand une tentation visuelle apparaît, détourne les yeux immédiatement. Pas après quelques secondes, pas après avoir juste regardé un peu, immédiatement. Ce geste rapide est une déclaration. Je choisis Allah. Et ce choix répété crée une lumière intérieure, car des yeux purifiés attirent la lumière d'Allah. La lumière ne descend pas dans un cœur saturé d'images inutiles. Elle descend dans un cœur protégé. Imagine ton cœur comme une pièce. Chaque regard interdit ouvre une fenêtre vers l'obscurité. Chaque regard baissé ferme cette fenêtre. Plus tu fermes les portes de l'ombre, plus la lumière trouve de l'espace. Purifier ses yeux ne signifie pas devenir dur. Cela signifie devenir conscient. Tu ne contrôles pas toujours ce qui apparaît devant toi. Mais tu contrôles la deuxième seconde. La première image peut être involontaire. La deuxième est un choix. C'est dans cette deuxième seconde que se joue ta sincérité. Peut-être que personne ne te voit détourner les yeux, mais Allah voit. Et chaque fois que tu fais cet effort, il inscrit une élévation. Il y a une sagesse immense dans la protection du regard. Quand les yeux sont maîtrisés, le cœur devient plus stable, Rod. Quand le cœur est stable, les pensées sont plus claires. Quand les pensées sont claires, les décisions sont plus justes. Tout commence par un regard. Aujourd'hui, réduis volontairement ton temps d'écran. Éteins ce qui est inutile. Supprime ce qui te pousse vers la tentation. Filtre ce que tu consommes. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Le Ramadan est un entraînement intensif. Et si tu apprends à maîtriser ton regard maintenant, cette discipline te suivra après Ramadan. Les yeux sont précieux. Ils peuvent te conduire vers le paradis ou vers le regret. Choisis ce que tu regardes comme tu choisis ce que tu manges en jeûne, avec conscience, avec retenue, avec intention. Jour 9. Peut-être que le miracle que tu attends commence ici. Pas dans une grande annonce, pas dans un événement spectaculaire, mais dans ce moment précis où tu détournes les yeux pour Allah. Et dans ce geste discret, une lumière commence à grandir. Fais une action concrète ce jeudi. Nous avons parlé des noms d'Allah, de la certitude, de la purification du regard et de la paix intérieure. Aujourd'hui, il est temps de passer de l'intention à l'action. Car la foi ne se nourrit pas seulement de paroles et de pensées. Elle se nourrit de gestes, de petites actions concrètes, de choix visibles et répétés qui reflètent ton engagement intérieur. Le miracle aime l'action. Oui, tu peux réciter des noms, purifier ton cœur et renforcer ta certitude. Mais ce jeudi, transforme ces intentions en actes. Baisse ton regard consciemment. Aujourd'hui, tu as déjà appris que le regard est la porte du cœur. Maintenant, mets-le en pratique. Ne laisse pas tes yeux naviguer au hasard sur tout ce qui passe devant toi. Observe, décide, détourne. Chaque fois que tu es tenté, pose-toi cette question.
Est-ce que cela nourrit mon cœur ou l'affaiblit? Baisser le regard n'est pas seulement un geste physique, c'est une discipline, c'est une éducation pour ton âme, c'est une manière de montrer à Allah que tu prends au sérieux sa guidance. Et rappelle-toi, un regard détourné est une victoire invisible, personne ne le remarque, mais Allah voit, et il inscrit cette petite victoire dans ton registre spirituel. Fais-en un jeu conscient pour toi-même aujourd'hui. Chaque détournement de regard devient une action concrète, un acte de foi silencieux qui attire la lumière d'Allah dans ton cœur. 2. Fais 2 unités de prière supplémentaires, nafl. Après la prière obligatoire, engage-toi à faire 2 unités supplémentaires. Pas par obligation, mais par amour et désir de te rapprocher d'Allah. Ces prières sont un moyen de renforcer ton lien avec le Créateur. Elles ne sont pas simplement un rituel, elles sont une conversation intime. Elles sont un moment où tu poses tes soucis devant Allah et où tu te relis directement à lui. Imagine chaque prosternation comme un pas vers le ciel. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque silence est une opportunité de faire entrer la lumière divine dans ta vie. Et ce jeudi, fais-le avec conscience. Pas en comptant les secondes ou en regardant l'heure, mais en étant pleinement présent, en sentant la gravité et la douceur de ton cœur incliné devant celui qui voit tout. Ces 2 unités peuvent te sembler peu, mais elles peuvent ouvrir une porte que tu ne soupçonnais pas. Elles peuvent être le déclencheur d'une paix nouvelle. Elles peuvent te préparer le terrain pour les réponses que tu attends de tes invocations. 3. Donne une petite sadaka. Le jeûne purifie le corps et l'âme, mais la sadaka purifie le cœur. Ce jeudi, fais un geste concret. Donne quelque chose, même minime, pour quelqu'un dans le besoin. Cela peut être de l'argent, un repas, ou simplement un acte de gentillesse qui soulage quelqu'un. La sadaka n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit être sincère. Elle doit être donnée avec le cœur ouvert et l'intention de plaire à Allah. Chaque acte de charité attire la miséricorde. Chaque sourire offert, chaque main tendue, chaque geste discret est un moyen de faire entrer la lumière dans ton environnement. Et rappelle-toi, la lumière que tu donnes revient toujours à toi. La miséricorde que tu sommes revient à ton propre cœur. Fais de cette sadaka une action concrète pour ce jeudi. Ne laisse pas la journée s'écouler sans ce geste. Même si c'est petit, l'intention pure et l'action concrète ont un poids immense auprès d'Allah. 4. Invoque Allah avant l'iftar. Les invocations du jeûneur sont exaucées. Et le moment avant l'iftar est un temps béni, un moment où le cœur est attentif et où les cieux sont ouverts. Aujourd'hui, avant de rompre ton jeûne, lève tes mains avec présence et conviction. Dis ce qui est sur ton cœur. Parle à Allah comme tu parlerais à un proche qui comprend tout de toi. Exprime tes besoins, tes espoirs, tes craintes, tes rêves. Ne récite pas une liste de phrases mécaniques. Invoque avec un cœur sincère, avec la certitude que celui qui entend voit. Peut-être que tu demandes un soulagement dans une situation bloquée. Peut-être que tu demandes de la guidance dans une décision difficile. Peut-être que tu demandes une purification de ton cœur ou de tes pensées. Ce moment est précieux. Le miracle aime l'action concrète. Et invoquer Allah à ce moment précis est une action visible dans les cieux. Pourquoi ces actions comptent? Chacun de ces gestes, baisser le regard, faire une prière supplémentaire, donner une sadaka, invoquer avant l'iftar, est un acte concret. Il ne demande pas de grandes ressources. Il ne nécessite pas d'audience ou d'approbation humaine. Il demande simplement ton engagement, ta conscience et ta foi. Et voici le secret. Le miracle n'attend pas l'énorme geste. Il attend la sincérité. Il attend que tu passes de l'intention à l'action. Il attend que tu montres à Allah que tu crois, que tu agis, que tu lui fais confiance. Chacun de ces actes a un pouvoir immense.
Ils sont comme des graines plantées dans le sol de ton cœur. Elles peuvent sembler minuscules aujourd'hui, mais avec la certitude et la patience, elles peuvent produire des miracles. Ce jeudi, fais ces actions avec conscience et conviction. Ne les fais pas pour cocher des cases. Fais-les pour ton cœur. Fais-les pour Allah. Fais-les pour que ton âme sente que ce Ramadan est différent. Le lien entre action et miracle. Souviens-toi, les miracles sont souvent invisibles au début. Parfois, le miracle commence par une simple action, un geste discret, un acte sincère, un effort invisible. Aujourd'hui, ces actions concrètes sont ta déclaration. Oui, Allah, je t'invoque, je t'obéis, je t'aime. Je mets ma foi en pratique et je me laisse guider par toi. Quand tu fais ce choix aujourd'hui, tu deviens le partenaire du miracle. Tu prépares ton cœur à recevoir les bénédictions, à voir les solutions, à ressentir la paix et à vivre les changements que tu attends. Alors, ce jeudi, baisse ton regard consciemment. Fais 2 unités de prière supplémentaires. Donne une petite sadaka. Invoque Allah avant l'iftar. Chaque action est une graine. Chaque geste est une lumière. Chaque moment conscient est un pas vers le miracle. Ne laisse pas cette journée passer comme une autre. Fais quelque chose de concret. Montre à ton cœur et à Allah que tu es prêt. Parce qu'au final, le miracle aime l'action, et aujourd'hui, tu as toutes les chances de le déclencher. Invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi 26 février 2026, nous nous tenons devant toi avec humilité, conscience et un cœur ouvert. C'est le 9e jour de ton mois béni. Un jour rempli de rahma. Un jour où chaque souffle, chaque geste, chaque regard peut devenir une source de lumière pour notre âme. Ya Rahman, toi dont la miséricorde englobe toutes choses, enveloppe-nous aujourd'hui de ton infinie douceur. Que cette miséricorde dépasse nos fautes, nos erreurs, nos hésitations et nos doutes. Purifie nos cœurs, efface nos cicatrices spirituelles et remplis notre intérieur de cette paix que seul ton amour peut apporter. Ya Rahim, toi qui accordes une miséricorde particulière aux croyants sincères, fais que nos cœurs soient sensibles à ton appel, que nos âmes sentent ta proximité à chaque instant. Aide-nous à ressentir cette douceur que nous cherchons souvent à l'extérieur alors qu'elle est présente en nous par ton souffle divin. Que nous soyons enveloppés par ta tendresse et guidés par ta clémence. Ya Basir, celui qui voit tout, qui observe nos luttes, nos faiblesses, nos combats silencieux et nos larmes cachées, purifie nos regards. Protège nos yeux de tout ce qui pourrait assombrir notre foi, notre pureté et notre iman. Fais que chaque regard que nous posons soit un geste de soumission, de respect et d'élévation spirituelle. Que notre regard attire la lumière et non les ténèbres. Ya Fatah, celui qui ouvre toutes les portes, ouvre pour nous les portes fermées, visibles et invisibles. Ouvre celles qui nous semblent impossibles à franchir. Ouvre les chemins de la guidance, de la réussite, de la bénédiction et de la sérénité. Fais que chaque obstacle qui nous semblait insurmontable devienne un tremplin vers ton amour et ta lumière. Ya Nur, celui qui illumine les cœurs, fait briller notre foi, notre esprit et nos vies. Que ton Nur transforme nos ténèbres intérieures en clarté, nos doutes en certitude, nos peurs en courage et notre fatigue en constance dans l'adoration. Que ton Nur nous guide dans nos décisions, nos paroles, nos actions et nos pensées. Ô Allah, purifie nos yeux de tout ce qui t'offense, de tout ce qui détourne nos cœurs de toi. Fais que chaque regard que nous posons soit bénéfique, qu'il élève notre âme et qu'il nous rapproche de ton infinie clémence. Fais de ce 2e jeudi du Ramadan un tournant dans notre destinée, un jour où nos prières silencieuses trouvent leur réponse, où notre cœur s'ouvre à la transformation et où nos efforts pour t'aimer et t'obéir portent des fruits visibles et invisibles. Accorde-nous un miracle discret mais puissant. Ô Allah,
une paix profonde qui stabilise notre esprit, une clarté qui éclaire notre chemin, et une foi renouvelée qui rend notre engagement envers toi plus sincère, plus constant et plus vivant. Amen. Jour 9. La Rahma est toujours ouverte. Ce jeudi n'est pas un jeudi ordinaire. Chaque souffle que tu prends, chaque prière que tu accomplis, chaque regard pur que tu poses peut être un catalyseur de transformation intérieure. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement un changement extérieur spectaculaire. Peut-être que tout semble identique autour de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose est différent. Ton cœur est plus sensible, plus conscient, plus ouvert. Tu ressens peut-être une paix nouvelle, une sérénité que tu n'avais pas il y a 9 jours. C'est la miséricorde d'Allah qui commence à travailler dans ton âme. Ne laisse pas cette journée s'écouler comme n'importe quel autre jour. Prends-la comme une opportunité unique, un moment pour renforcer ta foi, purifier tes intentions et te rapprocher de celui qui voit tout, qui entend tout et qui répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Rappelle-toi, le miracle commence par la certitude, par la confiance, par la présence de ton cœur dans tes actes et tes invocations. Ce jeudi peut être le jour où une transformation silencieuse mais profonde commence. Aujourd'hui, une porte peut s'ouvrir, un cœur peut s'illuminer et une paix durable peut t'envahir, simplement parce que tu as choisi de marcher vers la lumière d'Allah avec conscience et détermination. Si cette vidéo a touché ton cœur et que tu sens que ton âme a reçu un rappel pour ce 9e jour de Ramadan, abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à recevoir des rappels, des enseignements et de l'inspiration quotidienne pour renforcer ton iman et purifier ton cœur. Like cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces rappels, pour que d'autres puissent aussi être touchés par cette lumière. Écris en commentaire « Ya Nur illumine mon cœur pour manifester ta présence spirituelle et partager ta foi avec la communauté. » Chaque commentaire est un témoignage de ton engagement et de ton désir de grandir avec Allah. Partage ce rappel à quelqu'un qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Peut-être qu'une personne traverse une épreuve silencieuse. Peut-être qu'un cœur a besoin d'un souffle de rahma. Ton geste peut être le canal par lequel Allah fait descendre sa lumière dans la vie d'autrui. Marchons ensemble vers la lumière. Qu'Allah fasse briller son nur dans ta vie, dans ton foyer et dans ton cœur. À demain pour le jour 10, Inch'Allah. Prépare-toi pour un nouveau rappel, un nouveau souffle spirituel et une nouvelle occasion de marcher sur le chemin de la lumière et de la foi.